Je m'appelle Juliette Miserere, je suis artiste plasticienne depuis 2013, donc l'année où j'ai eu mon diplôme à l'ENSA de Dijon, donc l'École nationale supérieure de Dijon. Et j'ai habité dans pas mal d'endroits et pratiqué dans pas mal d'endroits de France. Actuellement, je vis en Bourgogne, en Saône-et-Loire, d'où je suis originaire. Et j'alterne mon travail entre le travail en atelier et le travail en extérieur. J'avais envie de travailler avec les maisons de poupées, car les maisons de poupées, c'est des objets qui sont assez étranges. C'est un symbole en fait de la maison parfaite, du foyer idéal qu'on donne aux enfants dès leur plus jeune âge, et c'est quelque chose qui reste dans notre tête en fait tout au long de notre vie. C'est ce qu'on appelle un engramme. C'est une empreinte de quelque chose qui est resté en nous. Et j'avais envie de travailler. Alors dans mon travail, je travaille beaucoup sur le concept de l'entropie, c'est-à-dire que tous les objets qui nous environnent sont porteurs de ces croyances. Ce que j'aime, c'est déconstruire ces croyances, les comprendre ou les détruire, pour mettre en face les gens de ces croyances, pour qu'ils se disent « Ah ouais, au final, ces objets-là, en fait, c'est autour de nous, mais c'est plus que des simples objets faits de matière basique. » Et du coup, les maisons de poupées, c'était ça. L'idée, c'était de montrer en fait que ces maisons de poupées, c'est pas simplement des objets en bois, c'est plus que ça. Et c'est en écho avec l'actualité, parce que dans le monde entier, il y a des enfants et des adultes qui quittent leur foyer pour des raisons de changement climatique ou alors pour des raisons de guerre, et qui perdent du coup ce foyer idéal, cet endroit où ils vivaient. Et du coup, le fait de les mettre en montagne, ça détruit ce sentiment d'objets précieux. Et ça en devient des objets qu'on cumule comme ça, dans une façon un peu urgente. Il faut savoir que dans mon travail, j'ai un processus de valorisation de déchets et valorisation de matériaux. Donc il faut savoir que les peintures, je ne les ai pas achetées. C'est que des peintures qui normalement finissent à la déchetterie par des professionnels du bâtiment. Donc je les ai récupérées pour leur donner en gros une seconde vie, comme on dit. Et le plus de matériaux que je peux récupérer, je le récupère dans des ressourceries, sur le Bon Coin, pour essayer de moins produire de déchets. Et parce qu'il faut savoir que le secteur culturel est l'un des gros producteurs de déchets. Donc il faut penser maintenant à construire les œuvres différemment. J'aime beaucoup les œuvres monumentales qui sont intégrées dans les espaces naturels. Je trouve que c'est une façon d'amener l'art contemporain aux yeux de tout le monde et de rendre accessible l'art beaucoup plus facilement. Et c'était ça qui me plaisait, et c'était ouais, vraiment, les paysages étaient assez dingues, donc c'était un défi aussi de se dire bah voilà, on va essayer d'intégrer son travail dans un paysage aussi naturel. Donc c'est ça qui m'a attirée pour le parcours Horizon Sancy.